L'évangile est tiré de Matthieu, pardon. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint, il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire : « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ? » Il leur répondit : « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent : « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ? » Il répond : « Non. En enlevant l'ivraie, vous risqueriez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur : enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. » Parfois, nous avons certaines de nos connaissances qui disent « mais ça sert à quoi d'aller à l'église ? Parce que de toute façon, il y en a qui ne se comportent pas mieux que les autres. » Alors souvent, moi, on me dit ça, qui suis pasteur. Et bien là, Jésus vraiment répond à cette légitime interrogation. Il fait preuve de réalisme et il fait preuve de tolérance. De réalisme d'abord. Resituons-nous dans le contexte agricole. Donc vous avez un homme qui jette de la bonne semence pour avoir du blé, ce blé qui va permettre de fabriquer du pain, de nourrir sa famille. Donc voilà, il sème pour pouvoir se nourrir. Mais il y a quelqu'un en douce, son ennemi, qui sème de l'ivraie, qui va à l'ivraie étouffer le blé et donc finalement empêcher la bonne récolte et empêcher le propriétaire de se nourrir. Et là, c'est intéressant parce que quand les serviteurs du maître lui disent « mais il y a quelqu'un qui a semé de l'ivraie », le propriétaire n'est pas surpris. Il dit « bah oui, c'est mon ennemi qui a semé de l'ivraie ». Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cela ? Le Christ, c'est ce propriétaire qui sème sa parole pour qu'advienne le blé, c'est-à-dire vraiment de l'harmonie, le bien. Et il sème cela dans le champ de l'Église. Mais en même temps que les bons fruits, en même temps que le blé, en même temps que la lumière, en même temps que l'harmonie, il y a l'ivraie. Et en grec, l'ivraie, c'est la zizanie, zizanon. Il y en a qui sèment la zizanie. On ne peut pas éviter cela. Le Christ le sait bien. Déjà, dès son époque, il le dit, finalement, dans l'Église, il y a le blé, mais il y a aussi l'ivraie. Il y a les bons disciples, mais il y a aussi Judas qui va me trahir. Et il y a même Pierre qui va me renier. Si nous voulons vivre une vie spirituelle saine, nous ne pouvons pas idéaliser l'Église. Dans l'Église, il y a le meilleur comme le pire. C'est inévitable. Il y a l'harmonie comme la disharmonie. Il y a la lumière comme il y a les ténèbres. Idéaliser l'Église, c'est tôt ou tard être déçu et forcément la quitter. Et une deuxième chose aussi, dans notre cœur, la parole de Dieu est semée. Et pourtant cohabite en nous, même dans nos cœurs, dans le champ de nos cœurs, le meilleur comme le pire. Il y a l'amour, il y a la lumière, mais à côté, il y a aussi les ténèbres, les émotions négatives, les désirs inavouables. C'est inévitable. Donc c'est la première chose que nous pouvons retenir du Christ. Il nous invite au réalisme. Dans l'Église, comme dans nos cœurs, cohabitent le bien et le mal.
Alors ensuite, le Christ va aller plus loin, parce que si on s'arrêtait là, ce serait assez décourageant quand même. Vous remarquez les serviteurs. Les serviteurs sont très zélés, il lui dit, mais est-ce que tu veux que nous arrachions les mauvaises herbes? Et le maître fait preuve de sagesse, il dit non. Parce que si jamais vous vouliez arracher les mauvaises herbes, en même temps, vous risqueriez d'arracher le blé. C'est une leçon qu'il donne à ses disciples très zélés, qui disent, mais Seigneur, est-ce que tu veux que nous débarrassions l'Église de ces mauvais éléments? Que nous protégions les bons des mauvais? Et le Christ leur dit non. Ce n'est pas à vous de juger qui est bon et qui est mauvais. Ça, c'est Dieu qui le fera le moment venu, quand il le décidera. Le jugement n'appartient qu'à Dieu, et il l'exercera au moment où il le voudra. En attendant, vous devez tolérer que dans l'Église, il y a ce qu'on pourrait qualifier, je mets des guillemets, des bons disciples et des moins bons. Toute Église qui cherche à n'avoir que des gens purs dans son sein, que des saints et des saintes, forcément, tôt ou tard, elle conduira à être violente. Et c'était pour des bonnes intentions qu'on a allumé des bûchers. Ben oui, on voulait se débarrasser des hérétiques qui risquaient de contaminer les gens faibles et bons. Et c'était pour de bonnes intentions que Calvin, sous la Genève calviniste, on mettait en prison les gens qui organisaient des danses. Ben oui, les danses, c'est pas bien. Hein, on peut avoir de mauvaises idées. Et c'est pour de bonnes raisons, on croyait-on, que sous l'Allemagne luthérienne, on brûlait les sorcières. Ben oui, on voulait protéger l'Église. Eh bien non. Ce n'est pas à nous que revient le jugement. Et aujourd'hui encore, certes, dans certaines communautés, aujourd'hui dans l'Église, on ne tue pas, on ne brûle pas, heureusement. D'ailleurs, on n'en a pas le pouvoir, et c'est très bien ainsi. Mais encore, dans certaines communautés, on exclut certaines personnes de la communion, sous prétexte qu'elles sont divorcées et remariées, sous prétexte qu'elles vivent en couple sans être mariées, sous prétexte que je ne sais quoi encore. Dans notre Église, certes, nous ne faisons pas ça, et heureusement. Mais est-ce qu'il ne nous arrive pas de nous dire « mais celui-là, quand même, est-ce qu'il a vraiment sa place dans l'Église ?» Mais ce n'est pas à nous d'en décider. Le jugement ne nous appartient pas, nous dit le Christ. Le jugement, il appartient à Dieu. Deuxième leçon, nous dit le Christ, en plus de la tolérance, c'est la patience. Oui, il y a des choses que tu ne comprends pas dans l'Église. Oui, il y a des comportements qui te choquent. Fais preuve de patience. Le moment venu, Dieu jugera. Mais fais preuve aussi de patience envers toi-même. Un de mes amis, il n'y a pas longtemps, disait « mais je ne comprends pas, ça fait des années que je suis sur la voie spirituelle, maintenant je suis moine. Et pourtant, toujours en moi, il y a la colère, il y a la jalousie, il y a des désirs que je n'ose pas avouer. » Il se décourage, mais il n'y a pas à se décourager. Nous devons faire preuve de patience, nous dit le Christ. En nous, il y a le bon et le mauvais. Ok, tu fais ce que tu as à faire. Tu fais ton travail spirituel. Tu pries, tu lis la Bible. Et le moment venu, Dieu te débarrassera des mauvaises herbes qui sont en toi. En attendant, fais donc ton travail. Regarde ces mauvaises herbes, souris-leur, embrasse-les même. Et le moment venu, Dieu t'en débarrassera. Le Christ nous invite donc au non-jugement envers les autres et de la patience envers nous-mêmes. Alors pour conclure, je n'ai pas parlé de l'interprétation de la parabole. Quelques versets plus loin, il y a l'interprétation qu'en fait le Christ, en fait qui n'est pas du Christ, mais qui est de Matthieu quelques décennies après. Donc ça aurait mérité une autre prédication. En tout cas, retenons deux choses.
Le Christ nous appelle au réalisme. Dans l'Église comme dans notre cœur, cohabitent le bon et le moins bon. Et il nous dit, ne juge pas les autres, sois patient envers toi-même. Amen.